Que sont les bandes de Bollinger? Découvrez l'un des indicateurs les plus utilisés pour l'étude graphique des cours de bourse. Mis en évidence par John Bollinger au début des années 80, c'est l'indicateur de volatilité sans doute le plus connu et le plus utilisé en analyse technique. La popularité actuelle de cet indicateur est d'abord due à la facilité avec laquelle il permet d'évaluer la volatilité d'un titre, et surtout de spécifier l'état du marché, en tendance ou en phase de trading range. Le deuxième avantage de cet indicateur est qu'il permet de trouver facilement les niveaux de support-résistance dans un marché non orienté et de détecter le moment où le marché débute une nouvelle tendance. Bourse. Que sont les bandes de Bollinger? Les bandes de Bollinger sont formées de deux lignes qui vont encadrer l'évolution des cours autour de leur moyenne. L'objectif premier est d'encadrer l'évolution des cours en fonction de la volatilité du marché. Le principe de base des bandes de Bollinger repose sur la loi normale selon laquelle, dans 95% des cas les cours évoluent entre +/-moins 2 écarts types autour de la moyenne et dans seulement 5% des cas, les cours sortent de cet espace de fluctuation. Ainsi, les bandes de Bollinger sont construites à partir d'une moyenne mobile de cours moyen, à laquelle on ajoute et on soustrait 2 écarts types. Ce calcul est réalisé par votre logiciel de bourse. Graphique issu du logiciel d'analyse technique de Valdata sur l'indicateur de volatilité. Comment interpréter les bandes de Bollinger? Il existe deux interprétations possibles pour les bandes de Bollinger. Interprétation en termes de volatilité. Lorsque la volatilité du marché augmente, on assiste à des variations de cours de plus en plus fortes. L'écart type va s'accroître et entraîner de ce fait un élargissement des bandes de Bollinger. À l'inverse, lorsque la volatilité du marché s'affaiblit, on assiste à des variations de cours de plus en plus faibles. L'écart type va se réduire et entraîner de ce fait un rétrécissement des bandes de Bollinger. Ces calculs sont en général réalisés par un logiciel de bourse et d'analyse technique. Ainsi, la volatilité est minimale lorsque les bandes se contractent fortement et la volatilité est maximale lorsque les bandes s'écartent fortement. Tout débordement des cours en dehors des deux bandes indique un retour de la volatilité. De ce retour de la volatilité pourra émerger une nouvelle tendance. Graphique issu du logiciel d'analyse technique de Valdata sur l'indicateur de volatilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une faible volatilité signifie qu'il existe un équilibre temporaire entre les acheteurs et les vendeurs. Lorsque l'équilibre acheteur-vendeur est rompu et la valeur décale à la hausse comme à la baisse, la volatilité explose et les cours sortent des bandes de Bollinger. Si ce sont les acheteurs qui ont gagné la bataille, les cours sortiront de la bande supérieure de Bollinger et inversement si ce sont les vendeurs qui ont gagné la bataille. Ainsi, le signal de dépassement de la bande de Bollinger qui arrive après une phase de faible volatilité, bande étroite, doit être interprété comme le signal de départ d'une nouvelle tendance. Interprétation en termes de support-résistance. C'est l'hypothèse que les cours suivent la loi normale qui permet l'analyse des bandes de Bollinger en termes de support et résistance. La bande basse représente un niveau de support et la bande haute un niveau de résistance. Il faut cependant apporter une nuance à cette analyse. En effet, lorsque la volatilité est élevée, les bandes de Bollinger ont tendance à fluctuer fortement du jour au jour. Ainsi, le niveau de support et de résistance reste valable à très court terme, 1 ou 2 jours pour les graphiques quotidiens. En revanche, lorsque le marché est calme et les bandes sont étroites, leur utilisation en tant que niveau de support-résistance devient judicieuse. Bande de Bollinger, cas pratique. Dans le cadre d'une application pratique avec les bandes de Bollinger, une méthode a été réalisée par Valdata dans le cadre de ses Modulate Expert, permettant d'effectuer un repérage automatique des phases de tendance à l'aide de l'analyse synthétique et des indicateurs de volatilité les plus utilisés de la même famille tels que les bandes de Bollinger, Bollinger-Band YDTH, bande de Keltner. Cette méthode systématique permet d'anticiper la fin de phase de squeeze et le début d'une forte accélération. Ceci permettant la détection des signaux d'entrée en position et le suivi complet des positions ouvertes qui s'affichent sur le graphique. Lorsque le signal est détecté, graphique issu du logiciel d'analyse technique de Valdata sur la méthode VBA Volatility Band Advisor. Les bandes de Bollinger sont utilisées par les investisseurs et traders pour effectuer, entre autres, leur trading sur impulsion et bénéficier ainsi des explosions du marché à la hausse comme à la baisse. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont
par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.